20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. On vous accompagne aussi tout cet été comme un produit dont vous risquez d'avoir bien besoin ce mois-ci et tout l'été. C'est un atout indispensable. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais c'est quand même bien pratique. C'est la crème solaire. Alors, pour votre premier cours de soutien scolaire durant l'été, oui, parce que attention, vous faites les prolongations. Axel Rebaud, notre chef prof d'histoire, vous nous présentez le créateur de la crème solaire, Eugène Schuller. Et oui, depuis des siècles, les hommes et les femmes de cette planète cherchent un moyen de se protéger du soleil. Dès le 6e siècle, dites-vous, les Égyptiens avaient trouvé une technique. Ils s'enduisaient d'une huile à base d'eau et de riz. Et là, vous vous dites... Bah, excusez-moi, mais Eugène Schuller, ça sonne pas super égyptien quand même. Tout juste, Bastien, justement parce que cette technique, comme toutes les autres qu'on a tentées au cours de l'histoire, bah ça marche pas. Bon. Après, vous connaissez bien les Égyptiens. Hein. Qu'est-ce que tu es musclé? Hein? Je fais de la muscu. Viens, on va se mettre de l'huile. Eh bon. Non mais ils aiment bien, bah, voilà. Chacun ses délires. Eugène Schuller, lui, qui créera en 1909 L'Oréal, je sais pas si vous connaissez. Oui, un petit peu, oui. Et bah lui, Eugène, c'est un Français bien de chez nous. Enfin de chez nous. Il est né à Paris en 1881, mais d'un père pâtissier alsacien. Donc on a eu un petit peu chaud. On a un peu plus et L'Oréal tombé dans les mains des Allemands. Mais bon, pour Eugène, hors de question de reprendre l'affaire de pâtisserie de papa. Eugène, ce qu'il veut, c'est être chimiste. En 1904, il sort lauréat de l'Institut de chimie appliquée de Paris, pas la moitié d'un abruti donc. Il s'attelle ensuite à créer ce qui manque à l'humanité depuis bien trop longtemps, la fameuse crème solaire. Et il y va avec ses petits éprouvettes, son eau distillée, un peu plus de bicarbonate de soude, quelques gouttes d'acide citrique et... Tada! En 1935, Eugène Schuller met au point la toute première crème solaire réellement efficace. Je vous donne le secret, c'est un composé chimique qui s'apparente au musc. Qu'est-ce que le musc? Oh non. C'est une graisse animale qui provient de la civette. Qu'est-ce que la civette? C'est un mammifère qui ressemble, grosso modo, à une grosse belette. Qu'est-ce que la belette? Non. Là, je pense que vous connaissez un petit peu. Oui, là on voit. Et c'est dès l'année suivante, en 1936, que la crème est commercialisée en France. Enfin. Eh oui, 36, pile la même année que la montée du fascisme en Europe. Non, arrêtez. Mais surtout la même année en France que les tout premiers congés payés. L'été 1936 arrive, les Français gagnent les plages et la crème solaire d'Eugène gagne le cœur des Français. Cette année, la crème solaire rencontre un succès incroyable et s'impose déjà comme un indispensable pour les vacances à la plage. Alors pour les congés payés, remerciez le Front Populaire. Oui. Et contre les coups de soleil, remerciez Eugène Schuller. Merci Axel Rebaud. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.